Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, ce matin, je reçois la présentatrice d'M6, Ophélie Meunier, parce que dimanche, dans Zone Interdite, vous vous intéressez à un sujet qui devrait faire réagir dans les chaumières. Hein. Moi aussi, je me mets aux expressions de vieux. Vous analysez... on se calme. Vous analysez comment tout a changé dans l'éducation depuis 50 ans, comment le lien entre les parents et les enfants s'est transformé. Et alors, si je résume à gros traits ce reportage qui, moi, m'a vraiment intéressé, on peut dire qu'on est passé de la fessée aux parents surprotecteurs, surinvestis même. Oui, hyper bienveillants. On appelle ça des hyper-parents. D'ailleurs, et il faut réussir en tout, il faut être hyper gentil avec son enfant, il faut être hyper à l'écoute, il faut beaucoup jouer avec lui, enfin voilà. Et donc clairement, il y a 50 ans, c'était pas du tout le cas. Donc c'est une grande rétrospective, à la fois pour comprendre où on est aujourd'hui et comment on est arrivé là, quelle a été l'évolution. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, on dit pas c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui. Chacun se retrouvera dans des situations de la vie de tous les jours, je pense, et pourra faire sa propre autocritique et pourra prendre des conseils aussi, parce qu'on a de formidables experts, notamment Caroline Goldman ou encore la fille de Françoise Dolto. Et c'est intéressant aussi de voir d'où on part, parce qu'à la télé, à l'époque, dans les années 70, même Pimprenel et Nicolas pouvaient donner la fessée. Eh oui. Viens, nounours, viens, entre vite. Pourquoi? Pour gronder Poupie. Elle veut pas dormir. Poupie, tu es très vilaine. Attention, Poupie, j'ai un martinet. Oui, Martinet, d'accord. chez Nicolas. Martinet, la mère Fouettard, la fessée. Alors la fessée est interdite aujourd'hui, on le rappelle. Mais voilà, c'est vrai que... Et puis, un souci du bien-être de l'enfant qui était moins important. Donc, vous le verrez dimanche, il y a beaucoup d'archives dans le documentaire. Et notamment cette maman qui répond à une interview pour un reportage télé. Et là où le journaliste lui demande qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et elle dit clairement l'autorité. Ensuite, la sécurité et le bien-être. Non, ça c'est pas très important. C'est pas très important. Voilà. Alors que c'est exactement l'inverse aujourd'hui. Et ça vous interrogez les parents d'aujourd'hui. Voilà, on pose la même question et on constate qu'avant tout, c'est le bien-être. Et puis, on dit plus à ses parents et à ses enfants qu'on les aime. Oui, c'est ça. On se déclare beaucoup plus les choses et il y a moins de pudeur qu'avant. Et on voit aussi des images d'enfants des années 70 qui rentrent de 3 semaines de classe verte et qui regrettent que ça n'ait pas duré plus longtemps. Ouais. Alors qu'à l'inverse, tous les enfants d'aujourd'hui que vous interrogez, eh bien, ils disent que l'endroit où ils se sentent le mieux, c'est à la maison et c'est avec leurs parents. Ça nous a un peu étonnés. Quand on a posé la question à la sortie du collège ou du lycée, vous préférez quoi, une semaine en classe verte ou partir en vacances avec vos parents? Je vous cache pas qu'on s'attendait à ce qu'ils répondent on partir avec les copains, mais pas du tout. À l'unanimité, ils disent c'est quand même plus sympa d'être avec les parents. Qu'avant, la classe verte, c'était là où on avait le droit de tout faire. La liberté. Maintenant, c'est peut-être plus à la maison aussi. C'est exactement ce qu'ils disent. Exactement ça. Et alors, une des explications intéressantes derrière cette révolution, c'est qu'avant la contraception et l'avortement, les enfants nous étaient un peu imposés finalement par la nature. Mais maintenant, le fait d'avoir un enfant, ça résulte d'un vrai choix. Et donc derrière, on assume et on s'en occupe en général. Oui, donc c'est une mission. On a envie que ce soit... C'est un vrai projet de vie. C'est quasiment plus subi aujourd'hui, alors qu'à l'époque, et donc on a aussi dans des archives des familles de 10 enfants, et le papa qui dit 10, j'avoue que c'est beaucoup déjà. Je me serais bien arrêté à 3-4. Allez, 5 max, qui est 5 aujourd'hui d'ailleurs, qui est beaucoup, puisque je rappelle que la moyenne de la natalité en France maintenant c'est 1,7. Donc on est à moins de 2 enfants par foyer. Et aujourd'hui, clairement, quand on désire un enfant, c'est vraiment parce qu'on l'a choisi et on a tous les moyens, en tout cas, pour le choisir. Donc c'est plus du tout le même projet aussi. Mais alors vous montrez aussi, Ophélie Meunier, dans ce reportage, l'excès avec ses parents totalement débordés par leurs enfants, à qui ils passent absolument tout, des parents qui sont en fait incapables de dire non et de fixer des limites. Et ce qu'explique un des experts du reportage, c'est que c'est pas du tout rendre service à ses enfants que de vouloir en permanence leur faire plaisir. Non, tout à fait. Aujourd'hui, l'éducation bienveillante, elle est intéressante parce que clairement,
plus exprimer son amour, être plus à l'écoute et passer plus de temps avec son enfant, c'est super. Oui, ça ils le disent tous. Tant mieux. Ouais. Au contraire, faut pas changer ça. Mais quoi qu'il arrive, un enfant, il apprend, il a besoin d'un cadre. Et ça, on a tendance en effet à aller dans l'excès en ce moment avec l'éducation positive. Et il semblerait, je ne suis pas experte, mais en tout cas, les experts disent qu'il semblerait que ce soit quand même mieux de continuer à donner un cadre, sinon ça peut déborder. Et puis là, il faut avoir de la patience quand on est parent, quand ça déborde. C'est terrible. Et puis on fabrique des enfants, en fait, on le voit très bien dans le reportage, qui ne supportent plus la moindre frustration et qui risquent du coup d'avoir du mal à s'adapter au monde des adultes. C'est ça aussi la leçon. Qui sera fait de plein de frustrations de toute façon. Et puis ça mène à l'épuisement aussi, l'épuisement des parents, notamment des mamans, qui a explosé au cours de ces 50 dernières années. On parle même aujourd'hui de burn-out maternel. Vous qui êtes une maman active aussi, Ophélie Meunier, est-ce que parfois vous avez eu l'impression de vous laisser comme ça déborder par l'éducation des enfants? Ah mais c'est un équilibre de tous les jours. Enfin c'est un challenge même de tous les jours. Moi j'ai 2 enfants en bas âge. Mes enfants vont avoir cette année 4 et 6 ans. Ils n'ont pas beaucoup d'écart. C'est un âge où ça demande beaucoup et où j'ai envie d'être là pour eux. Et en même temps, vous le savez, je suis aussi une femme active. Je suis passionnée par mon travail et j'ai envie aussi d'y consacrer du temps et de l'énergie. Donc il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et j'ai pas de formule magique, donc c'est aussi un challenge de tous les jours. D'autant que vous avez plusieurs émissions maintenant. Il y a presque pile 1 an, vous lanciez votre talk show La Grande Semaine, le samedi en fin d'après-midi sur M6. Mais alors à partir de samedi prochain, votre émission va être amputée de sa première partie, remplacée par La Roue de la Fortune. Est-ce que vous le regrettez? Non, alors amputée, je comprends votre mot, c'est pas du tout comme ça qu'on le prend et ça a été un choix absolument commun. C'est vraiment une stratégie pour booster encore plus la partie de l'émission qui fonctionne le mieux. Donc en effet, on fête nos 1 an, donc on est déjà hyper contents. Ça fait 1 an qu'on s'est installé. Vous aviez eu la gentillesse de me recevoir ici au début, une fois au milieu et donc là au bout d'1 an, ça n'a fait que progresser. Et la partie forte de l'émission, clairement, la partie qui fonctionne le mieux en audience, c'est la deuxième. Et donc avec la chaîne, on a décidé de encore plus booster cette partie d'émission et avant de mettre un format qui fonctionne très bien à cette heure-ci en semaine, qui est La Roue de la Fortune avec Éric Antoine. Donc on va voir comment ça se comporte avec un bon lead-in pour utiliser notre langage média, une bonne locomotive et voir comment cette deuxième partie se comporte. Ça n'enlèvera pas, il y aura toujours autant d'actu, d'interviews, de moments d'humour. Voilà, l'équipe ne change pas. Vous allez remanier l'émission quand même, j'imagine. On va remanier l'émission, reformuler un petit peu les séquences, raccourcir certaines parties évidemment, mais voilà, vous retrouverez La Grande Semaine que vous avez connue depuis le début avec, on espère, une partie forte pendant cette heure-ci. La samedi dernier, sur cette partie-là, vous étiez à presque 700 000 Exactement, 700 000 en moyenne. C'est en progrès. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour avoir une nouvelle saison à la rentrée? Est-ce que vous en parlez déjà avec la chaîne? Alors, bien sûr, on fait tout pour. On fait tout pour et c'est vraiment une volonté commune. À la fois, nous, évidemment, on adore cette émission, on a envie de continuer. Et la chaîne aime aussi beaucoup avoir cette émission, je pense, sur son antenne et a envie de la conserver. Et les retours des téléspectateurs sont très bons aussi. Les études sur l'émission sont très bonnes. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments pour se dire que ce serait bien dommage que ça continue pas. Donc on va faire tout pour que ça continue. La Grande Semaine, c'est désormais donc à 18h25, c'est ça? C'est ça. Le samedi, et puis Zone Interdite, dimanche 21h10. De la fessée à l'éducation positive, 50 ans de révolution des relations parents-enfants. C'est signé Laetitia Kretz. Restez avec nous, Ophélie Meunier, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Avec plaisir.